Bonjour à toi et Happy Monday. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon week-end et j'espère que tu es motivé et prête ou prêt pour cette nouvelle semaine que nous entamons sous le signe de la nouvelle lune qui se formera en Vierge jeudi à 13h, jeudi 17 septembre à 13h. Et donc du coup, pour cette nouvelle lune qui promet d'être forte émotionnellement, on va aller creuser quel est ou que faire face à cette blessure ancienne qui vient se réouvrir, qui vient se réveiller. Mais avant ça, je te rappelle que si tu as besoin de te décharger émotionnellement, si tu as besoin de retrouver le calme, la paix et la sérénité intérieure, j'ai créé pour toi un programme en ligne où tu trouveras plein de méditations, de voyages chamaniques et de voyages sonores. C'est comme un recueil en ligne de méditation et de voyages qui s'appelle d'ailleurs Voyage intérieur et qui te permettra de te reconnecter à toi. Tu as des méditations plus longues, tu as des méditations flash qui te permettent de travailler ton ancrage, ton lâcher prise, de te vider la tête, et tu as des voyages chamaniques. Cette plateforme se passe par abonnement et tu peux y souscrire quand tu veux. Tu peux également te désabonner quand tu veux. Lorsque tu t'inscris, tu as accès à tous les voyages et toutes les méditations en illimité. Si cela t'intéresse, je te mets le lien en bas de la vidéo. Et si tu regardes cette vidéo sur Instagram, sache que tu peux trouver le lien dans ma bio. Sinon, pour celles qui sont à Toulouse, jeudi, j'organise un cercle de femmes au cabinet. Donc ce sera un cercle masqué, bien entendu. Il reste peut-être des places, donc si ça t'intéresse, clique vite sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo ou dans ma bio si tu es sur Instagram pour voir si tu peux te joindre à nous. Et nous parlerons bien entendu de ces blessures qui viennent se réouvrir avec cette nouvelle lune qui va venir triturer à l'intérieur de là où ça fait mal. Alors, pour ce tirage et cette guidance de nouvelle lune, je t'invite à respirer et à prendre le temps de te retrouver à l'intérieur de toi. Et à venir te placer dans cette blessure, au cœur de cette blessure-là, justement, là où ça te... là où c'est pas agréable en ce moment. Tu peux respirer à nouveau. Et je te laisse choisir un chiffre instinctivement, intuitivement, avec ton cœur, entre 1, 2 et 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, le message, c'est « Je suis unique et magique ». Donc peut-être que ta blessure, c'est justement en lien avec le fait que tu ne penses pas être unique. La déesse qui va t'accompagner pendant cette semaine et tout au long de cette nouvelle lune qui est un petit peu compliquée, c'est Green Tara, donc Tara verte. Et le message de ton âme, c'est de grandir et mûrir. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour toi ? Donc là, le message « Je suis unique et magique », comme je disais, je pense que c'est la blessure où tu penses que tu n'es pas, comment on dit en anglais, worthy. Après, en français, tu ne mérites pas les choses, ou tu n'es pas assez spécial, ou on ne te voit pas, ou tu ne te laisses pas voir. Peu importe, en tout cas, il y a quelque chose par rapport à ça où du coup, voilà, c'est compliqué et cette blessure-là vient se réouvrir. En tout cas, Green Tara, elle vient pour toi cette semaine et elle te rappelle que ton âme est là pour t'informer de tous les pas que tu dois prendre, voilà, de tous les choix et les décisions que tu dois faire et elle te dit également qu'elle ne fait que ce que son cœur lui dicte de faire. Donc peut-être que, tu vois, la blessure en ce moment, c'est que tu as peut-être l'impression de ne pas mériter les choses, de ne pas être aligné avec toi-même. Et des fois, tu fais des choix qui ne sont pas alignés avec ce que ton cœur te dicte. Et donc du coup, ça t'entraîne dans des situations qui sont blessantes, qui ne sont pas valorisantes. Et donc tu restes dans ce cercle invertueux où tu continues de te dévaloriser. Et donc le message de ton âme par rapport à ça, c'est de grandir et de mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse.
Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon ou de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc là, clairement, le message, c'est que, en gros, peut-être que tu as l'impression que toutes ces situations qui se répètent, ces schémas, ce cercle vertueux dont je parlais, bah, tu te retrouves toujours dans des situations qui sont douloureuses, qui sont difficiles à vivre, et tu ne vois pas le bon côté de ces situations. Donc ce que la carte là, Grandir et Mûrir, t'invite à faire, c'est à prendre une feuille de papier, à tracer un grand trait horizontal au milieu. Sur la gauche, tu vas noter toutes tes expériences passées qui ont été très douloureuses, tous ces traumas, toutes ces choses difficiles que tu as vécues. Et sur la droite, tu vas noter tout ce qu'elles t'ont apporté de positif. Et crois-moi, tu peux chercher et rechercher, mais tu vas vite voir qu'il y a toujours du positif qui ressort d'une situation qui a été négative ou compliquée. Si tu as choisi le tas numéro 2. Alors, pour le tas numéro 2, à 2 reprises, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc le tas 2 est vraiment un double 2. Donc il y a vraiment une histoire de dualité et tu vas le voir dans les cartes. C'est également ce qui se passe. Il est question de dualité. Donc, je pense que la blessure qui se réveille est en lien avec tes parts d'ombre et de lumière que peut-être tu as du mal à accepter. Car premièrement, on tombe sur la carte de la pleine lune et en face, on a la carte « J'accepte mes parts d'ombre » et sachant que nous sommes en nouvelle lune cette semaine. Donc clairement, je pense que toi, tu vas plutôt avoir du mal à ne pas être dans la lumière. Tu vas avoir du mal justement à accepter tes parts d'ombre et aujourd'hui, on va traverser une période, en tout cas toute cette semaine, qui va être dans les profondeurs et les méandres de ton âme et de tes blessures. Et donc ça va être une semaine ultra compliquée pour toi qui aime rayonner, être dans la joie et être toujours dans la lumière. Alors que là, malheureusement, tu vas être obligé de traverser ces blessures et d'y faire face et de les accepter. Ces blessures ne te définissent pas, pour autant, ce sont les tiennes, elles sont à toi et elles sont là et tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui sans ces blessures. Les déesses qui vont être là pour t'accompagner aujourd'hui, parce que oui, il y en a 2, tu as Marie de Nazareth et tu as également Lala. Alors, Marie de Nazareth, elle te rappelle que son courage a donné naissance au divin et que donc du coup, c'est la mère de Dieu. En gros, des fois, les blessures c'est compliqué, mais si tu les affrontes avec courage et que tu les acceptes avec courage, il y a de belles choses qui en naissent. Comme je te disais à l'instant, lorsque on se rend compte que nos blessures sont des atouts car elles font ce que nous sommes aujourd'hui, cette acceptation est pleine et donc du coup, ça donne naissance à plein de belles choses. Donc en tout cas, Marie de Nazareth sera là pour t'accompagner cette semaine dans ce passage qui va être un petit peu difficile. On a également Lala qui est la sainte de la communication orale, enfin des mots que l'on prononce. Et elle te rappelle que chaque mot qu'elle prononce est une prière. En effet, les mots sont des formules magiques et il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, que ce soit en positif comme en négatif, parce que nous attirons à nous toutes ces choses en prononçant des mots. Nous posons des intentions claires auprès de l'univers qui va venir ensuite nous donner ce que nous avons demandé avec nos mots. Alors des fois, quand on dit des choses pas chouettes ou pas gentilles ou tout ça, et du coup on a ce qu'on a demandé. Et elle rappelle également qu'elle est l'auteur de sa propre histoire. Et donc du coup, c'est à toi d'écrire ton histoire, c'est à toi de parler ton histoire, c'est à toi de poser et de demander à l'univers ta propre histoire. Et cela peut se faire dans la dualité également. Le message de ton âme par rapport à ça, c'est de voguer. Et donc du coup, c'est de te laisser porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, qu'elle soit pleine ou nouvelle, qu'elle soit illuminée ou sombre. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin, laisse-toi juste porter.
Donc voilà, du coup en ce moment c'était un petit peu compliqué d'être dans cette dualité, mais rappelle-toi que tes mots sont des paroles magiques, que ton courage et tout ce que tu traverses de négatif dans ton monde va te permettre de faire naître de belles choses, et que la vie sait où elle t'amène, et que des fois c'est compliqué, mais c'est nécessaire à des belles prises de conscience. Si tu as choisi le tas numéro 3, alors pour toi, la blessure, c'est peut-être que tu ne prends pas ta place, que tu ne te fais pas entendre, et en tout cas que tu t'effaces toujours et encore. Et aujourd'hui, le tirage te demande d'oser libérer ta voix et de te faire entendre. Il est enfin temps que tu dises au monde qui tu es, que tu clames haut et fort qui tu es et la richesse de ton âme. Donc voilà, là, ta blessure, voilà, comme je disais, c'est peut-être que tu as du mal à dire les choses ou à être pleinement toi ou à montrer au monde à l'extérieur qui tu es à l'intérieur. Et aujourd'hui, on te demande d'oser le clamer haut et fort. Pour cela, la personne qui va t'accompagner, la déesse qui va t'accompagner, c'est la femme buffle blanc. Et du coup, elle est là pour te rappeler que son cœur est un compas, non, c'est pas comme ça qu'on dit en français. Je suis désolée, ce jeu est en anglais, donc du coup, à chaque fois, je lis en anglais et je vous traduis en français. Enfin, je te traduis en français. Donc, elle te rappelle que son cœur est une boussole et que le chemin initiatique de l'amour est la vraie abondance. Donc en gros, c'est en étant pleinement toi, en vibrant pleinement ta joie, qui tu es, en laissant justement s'échapper de toi cette vibration de ton âme, de ton cœur, de tout ce que tu as à l'intérieur de toi, que tu vas trouver la vraie abondance. Donc laisse-toi simplement être, dis aux gens qui tu es, ne te cache plus derrière des « Ah oui, mais si je me montre tel que je suis, peut-être que je ne vais plus être acceptée, je ne vais plus être aimée. » Voilà, sois toi-même et laisse ton cœur te guider vers ton chemin. Et le message de ton âme par rapport à ça, c'est de donner. Donc donner. Peut-être que tu donnes trop. Donc, et en même temps, la première phrase de ce jeu que j'ai moi-même écrit, c'est tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc écoute enfin ton cœur, laisse-le te guider vers ce qui est juste pour toi, laisse-le te guider vers ton amour propre en fait, vers ta propre valeur, te rendre compte qu'en fait l'amour, la base même de l'amour, c'est soi, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Je te laisse me mettre un petit commentaire ici si c'est le cas. Partager avec moi ce que tu traverses en cette nouvelle lune et je te souhaite une belle journée.